Bonjour, bonjour tout le monde. Bah écoutez, moi je suis heureuse de vous retrouver, voilà, après ces 2 semaines de vacances, donc j'attends de voir si vous êtes là, si vous êtes chez vous, vous êtes peut-être sur la plage, vous êtes peut-être en balade, vous êtes, voilà, peut-être un petit peu partout, mais connectés, donc si vous voulez vous connecter avec moi, c'est avec plaisir. Puisque je vous propose une recette, une recette goûter, dessert, voilà, donc on va cuisiner ensemble, voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Je suis prête. J'ai repris mon tablier. Bonjour, alors c'est Nathalie je pense, hein, bonjour, ben ravie aussi, vous voyez. Je suis un petit peu bronzée, j'ai pas été à la plage, hein, mais montagne et nature, donc voilà. Coucou Agnès, bonjour Isabelle également. Voilà, mais ça fait du bien. Moi j'ai déconnecté pendant 15 jours, pas de publication Facebook, rien du tout. Voilà, j'ai essayé de me déconnecter de tout ça et je suis ravie de revenir. Hein, bonjour Josie également, voilà, je retrouve les fidèles, c'est chouette. Donc je vous propose une recette, j'étais en Provence, là dans la Drôme, donc ça m'a inspiré. J'étais dans les lavandes, voilà, dans le miel, donc j'ai eu envie de faire une recette autour de ces produits-là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi c'est des saveurs que j'aime beaucoup, puisque je vais vous faire un gâteau moelleux avec des abricots, de la lavande, du miel et du yaourt de brebis, voilà, donc ça c'est vraiment des super saveurs, donc voilà, j'espère que vous allez tester aussi et vous me direz. Alors il y a la possibilité de le faire sans gluten bien sûr, puisque vous savez que moi je fais sans gluten, donc au lieu de mettre de la farine, vous pourrez mettre du coup moitié farine de riz et moitié poudre d'amande aussi, hein, voilà, c'est ce que je vous recommande, mais pour ceux qui sont intolérants, peut-être vous avez vos propres mix de farine ou autre, donc moi, voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est parti. Allez, les autres arriveront ou regarderont en replay. Donc, il nous fallait, la base, ce sera le yaourt. Yaourt, du coup, au lait de brebis, hein, donc c'est toujours, voilà, moi j'aime beaucoup, je suis assez consommatrice de ça. Je consomme plus de brebis que de lait de vache. Donc yaourt de lait de brebis, ça sera notre contenant puisqu'on va peser dedans. Ensuite, il nous faudra du miel. Donc du miel ou du sucre. Si vous n'avez pas de miel, prenez du sucre. Moi j'ai la chance d'avoir du super miel de ma grande sœur, voilà, qui est apicultrice. Donc je vais me servir de miel puisque l'abricot et miel ça va bien ensemble. Voilà, donc des œufs. Donc il faudra 3 œufs. Des œufs de mes poules que j'ai retrouvés. Toute contente. D'ailleurs, je vois que Jean-Claude regarde. Merci Jean-Claude pour les poules. Hein. Elles sont chouettes, elles sont en bonne forme. Donc 3 œufs. Il me faudra également 3 pots de farine. Donc ça, je vais peser avec du coup mon pot. Il me faudra alors 2 pots de sucre ou 1 pot et demi de miel, en fonction de ce que vous allez mettre. Des abricots, bien sûr. De l'huile d'olive, parce que on est dans le sud. Si vous n'êtes pas fan d'huile d'olive, hein, si vous trouvez ça trop fort, vous pouvez mettre de l'huile neutre, voilà. Coucou. Ah, coucou Flo, mais je suis contente, tu vois, si je t'inspire. Tu essaieras, tu me diras. Donc je disais de l'huile d'olive ou huile tournesol, une autre huile neutre si vous voulez. Et puis de la levure. Alors levure, soit vous prenez un sachet de levure chimique, soit vous prenez du bicarbonate de soude pour les intolérants au gluten, ou des levures sans gluten aussi, on en trouve, puisque malheureusement dans la levure chimique traditionnelle il y a du gluten, je le rappelle. Voilà, allez c'est parti. Alors, on peut faire cette recette dans le robot sans problème, vous mettez votre fouet clipsé au robot. Moi j'avais envie de reprendre mon cul de poule, puisque j'ai pas du tout cuisiné pendant 15 jours, pas fait de gâteau quoi que ce soit, et ça fait du bien. Et du coup moi j'ai pas mangé de gâteau de 15 jours, vous voyez, donc je vais me faire un petit plaisir. Bon, j'ai mangé du bon fromage dans les Alpes, hein,
de bonnes choses aussi. Alors, on va prendre les œufs, on va les casser. Donc, 3 œufs. Alors, ils sont pas super gros les miens, mais ça va. Hein. On va dire que ça fera l'affaire. Donc, 3 œufs. On les casse, on vérifie qu'il n'y ait pas de coquilles. On va verser le yaourt, puisqu'il va nous servir de base pour mesurer. Donc, un yaourt de brebis. Voilà. On en trouve facilement partout maintenant. Et on va mesurer dedans. Donc, on peut commencer à mélanger déjà un petit peu. Hein, le yaourt et les œufs. Vous voyez la couleur jaune de mes œufs, c'est toujours surprenant. Ils sont bien orangés. Ensuite, je vais mettre l'huile d'olive. Donc, je vais me servir de mon pot. Donc, il faut un demi-pot de yaourt d'huile. Voilà, donc vous mesurez. Alors, ça, c'est de la bonne huile. Moi, j'aime les huiles puissantes. J'aime les huiles fortes, donc je prends toujours des huiles, voilà, première pression à froid et qui ont un goût puissant. Et je ne sais pas si vous avez déjà testé de l'huile d'olive dans les gâteaux, mais c'est super bon. Voilà, c'est délicieux. Ça amène une saveur autre que le beurre. Ensuite, je vais prendre mon pot, puisque je vais me servir du coup de miel. Donc je disais 2 pots de sucre ou un pot de miel. Alors moi je ne vais pas trop sucrer, donc je mets qu'un pot. C'est assez sucré je trouve. Voilà, donc un bon pot de miel. Ça c'est du miel toute fleur de ma soeur qui a des ruches dans le Tarn. Voilà, donc du miel, il est bien fleuri. Voilà, donc c'est une base, vous l'avez compris, de gâteau yaourt. Hein. Allez, je remue. Donc là, on a la partie liquide, hein, avec les œufs, avec le yaourt, avec l'huile d'olive, le miel. On va ajouter, donc, alors au choix, parce que c'est un peu difficile la lavande, je sais. Donc, j'ai cueilli de la lavande dans mon jardin. Certaines ne l'aiment pas, hein, donc ça sera au choix. Vous pouvez mettre soit de la lavande, soit du romarin. Les deux vont bien, hein, donc à vous de choisir. Moi je vais opter pour la lavande. J'avais envie d'un gâteau avec un petit peu de lavande. Alors on va pas en mettre trop, hein, c'est puissant la lavande, hein, donc vous allez en mettre légèrement. Voilà, donc là je la cisèle. J'en mets quelques brins légers. Voilà, pour qu'il y ait un tout petit goût. C'est assez subtil, hein, c'est pas évident. L'autre jour, j'ai goûté une crème brûlée à la lavande là au restaurant là où j'étais en Provence, mais ça sentait pas, vous voyez. Donc il faut le doser, faut bien le doser. J'ai mis, on va dire, une demi-cuillère à café là. Donc ma lavande c'est ok. Le romarin, si vous mettez le romarin, ben, vous faites pareil, vous l'émincez finement, hein, donc ça c'est votre option. Ensuite on va passer à la partie solide, on va mettre du coup la farine. Donc il y a 3 pots, donc je vais mettre un pot de farine de riz, un pot et demi de farine de riz. Hein. C'est quand même pratique hein, l'utilisation de pots. Et je vais mettre du coup un pot et demi de poudre d'amande. Sachant que quand même la poudre d'amande absorbe pas mal. Hein, donc on peut en mettre qu'un. Notamment que la mienne elle est assez complète. Puisque j'ai concassé mes amandes. Donc 2 pots ça doit suffire à mon avis. Puisque ça va bien absorber le liquide. Il me restera à ajouter le bicarbonate, voilà, puisque je vais utiliser du bicarbonate, donc une cuillère à café. Alors, hop, s'il veut bien couler. Voilà.
Et on va mélanger tout ça. Et notre base est prête. Voilà. Alors, j'ai réfléchi, j'avais plusieurs options pour le moule. C'est toujours... Moi, c'est toujours compliqué chez moi, je change sans arrêt, je suis dans quoi je vais le faire. J'avais plusieurs options et je sais pas pourquoi, j'avais envie aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il était revenu à la boutique, sur la boutique, donc je vais utiliser le moule donut. Voilà, donc je vais faire des gâteaux individuels dans le moule donut. Donc pour info, il est revenu sur la boutique, donc vous pouvez le retrouver, hein, puisque il a été en rupture pas mal de temps. Donc moi je l'ai pas mal utilisé sur toutes mes recettes. Donc voilà, si vous voulez craquer pour le moule donut, c'est le moment. Il est sur la boutique. N'oubliez pas de mentionner, hein, si vous êtes mes clientes ou autres, de mentionner mon nom de conseillère quand vous commandez sur la boutique. Vous savez que c'est notre boutique aussi, donc on est commissionné dessus, donc il faut taper juste notre nom. Et voilà, ça c'est notre... On a de la chance d'avoir cette boutique. Alors, les abricots. Donc j'ai des beaux abricots bien rouges là, du Roussillon. Je vais essayer, hein, c'est un essai, de faire un truc sympa. Je voudrais qu'en fait, quand je démoule mon moule donuts, on voit les abricots. Donc je vais les mettre face comme ceci. Vous voyez, je les mets dans le moule comme ceci pour qu'on puisse voir au moment du démoulage, voilà, les oreillons, les petits morceaux d'abricots. C'est mon petit défi personnel, on va voir si ça fonctionne. Après, vous pouvez prendre d'autres moules, hein. Vous pouvez prendre le moule tournesol par exemple, ça c'est une autre idée. Et vous pouvez mettre du coup vos abricots, vous voyez, dedans. Dans les petites pétales là comme ça, ça peut faire très sympa aussi. Voilà, dans le moule pas tournesol, pardon, marguerite, ça y est, ça me revient. Moule marguerite, j'avais oublié le nom de mes moules. Je trouve que ça peut être aussi une option sympa de prendre ce moule là. Alors je coupe mes petits abricots. Ah, hello Vince, how are you? Voilà, j'en ai même d'Angleterre qui regarde, hein. C'est cool. Mon beau-frère qui me regarde, c'est sympa. Alors, hop, abricot, abricot. Allez. Alors, ils sont mûrs, mais pas trop, parce que s'ils sont trop mûrs, ils vont rendre un peu trop de jus. Vous voyez, ils sont bien en... Faut pas les prendre non plus, voilà, trop mûrs. On peut prendre bien sûr des abricots en boîte, mais bon, c'est dommage, puisque c'est la saison des abricots frais. Autant en profiter. Voilà. Je finis. Et après, j'aurai plus qu'à remplir. Le four, je l'ai fait préchauffer là à 175, 180 degrés, hein, selon... votre four, que si vous le connaissez, voilà, vous mettez en fonction de comment il fonctionne. Allez, et puis je vais verser ma préparation. Voilà, j'en ai mis un petit peu, puis je vais en rajouter parce que j'aime bien quand même qu'il y ait du fruit. Je vais chercher une petite louche, ça sera plus pratique à verser dedans. Vous voyez, petite louche aussi super pratique, voilà, elle est très bien. Et là je vais verser ma préparation. Voilà, donc je veux que mes abricots restent bien au fond pour que le démoulage ça soit sympa. Voilà. Alors bien sûr, hein, j'ai mis ma plaque alu dessous, hein, je ne l'ai pas répété, mais à moins qu'il y en ait qui ne connaissent pas du tout les produits. Prunes du jardin, eh bien oui Caroline, bonjour. Bien sûr, tu peux le faire avec des prunes. Alors, prunes lavande, je ne peux pas te certifier, je ne sais pas. Prunes romarin, ça doit aller. Effectivement, mais tu peux faire sans rien aussi, hein, donc il n'y a pas de souci.
Là, c'était ma petite touche vacances avec la lavande, donc au choix. Pourquoi pas ajouter un alcool dedans aussi, de prune, pour relever un petit peu tout ça. C'est possible. Allez, alors on garnit aux 3/4. Et après, je vais rajouter un petit peu de fruits quand même, un petit peu plus. Et mon astuce pour pas que ça lève trop, vous le connaissez peut-être, hein, c'est que je vais mettre dessus une toile de cuisson. Voilà, une toile Silpat, puisque je veux quand même garder un petit fond plat. Donc je remets un petit peu d'abricot pour avoir un peu plus de fruits. Voilà. Alors moi en cuisson là ça va pas prendre beaucoup, hein, ça va prendre une vingtaine de minutes, mais pour un grand gâteau, ben, il vous faut compter quand même voilà 35-40 minutes hein, pour qu'il soit cuit. De toute façon vous connaissez l'astuce, hein. On plante le couteau dedans, il faut que ça soit cuit, hein, il faut que ça ressorte sec. Donc ça c'est une astuce voilà, basique mais qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Voilà. Alors vous savez que pour info, on finit le mois d'août. On finit le mois d'août avec le catalogue actuel, puisque c'est le catalogue qui va jusqu'à fin août, hein, donc c'est le catalogue printemps-été. Et on aura un prochain catalogue du coup à partir de septembre. Voilà, je ne le connais pas, on va le découvrir. Hein. Donc soyez prêts hein, à découvrir aussi le prochain catalogue Guy de Marle avec des nouveautés. Allez, ça va, je finis juste de remplir un petit peu là. Et puis c'est bon, je pense que ça va partir au four rapidement. Voilà. Hop, allez, donc là ça part au four. La toile de cuisson dessus pour éviter que ça gonfle trop, hein, c'est comme ça. Voilà, je la mets dessus. Comme ça, du coup, quand je voudrais retourner mes petits gâteaux donuts, ils vont avoir le fond qui seront plats. Et ça sera, voilà, ça sera plus sympa au niveau présentation. Mais écoutez, moi c'est fini. La recette, je vais vous la donner de toute façon, vous le savez. Je vous la fais suivre hein, dans l'après-midi, là, rapidement. Et puis, je la tape aussi sur le club de Guy de Marle. Elle y sera. Donc, vous allez la retrouver facilement sur le club si vous êtes déjà connecté. Voilà, donc elle sera sous mon nom, hein, puisque c'est moi l'auteur de cette recette. Voilà. À bientôt. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Je ne sais pas quand. Vous savez, moi je suis, voilà, je fais souvent du live, donc selon mes inspirations. Et voilà. Bon après-midi.